je m'appelle Sarah, je travaille pour le Musée Laurier à Victoriaville. Je suis directrice de la muséologie. Je travaille pour la Société Musée Laurier depuis 2018. J'ai commencé à titre de médiatrice culturelle et maintenant je m'occupe de tout ce qui est exposition, collection et action culturelle. Donc, le Musée Laurier, on a 4 bâtiments. On a le Musée Laurier, évidemment. On a le Musée de l'Hôtel des Postes. Mais souvent, les 2 oubliés, c'est la Maison Fleury et la Grange Fleury. La Maison Fleury et la Grange Fleury, c'est ce que vous voyez derrière moi. Donc, c'est vraiment le lieu où se déroulent toutes les actions éducatives. Donc, c'est là qu'on peut recevoir nos groupes scolaires. C'est là qu'on peut recevoir aussi nos intervenants. Donc, on fait des ateliers. On a une programmation culturelle vraiment variée qui change à chaque saison. On a également la Grange Fleury où on va présenter à chaque été depuis 36 ans le théâtre de la Grange Fleury. Depuis 2018 déjà, le théâtre va présenter, va réinterpréter en fait l'exposition présentée à chaque été au Musée Laurier, mais on va vraiment faire en sorte qu'elle s'adresse pour les enfants. Avec ses yeux sur moi, de petite fouine dessinatrice. Oh! Là, je vais la tiens. Je vais aller de ce pas chez elle. Oh! Et là là! Pauvre monsieur raté, hein? Des gars comme ça, là, ça lui arrive tout le temps. Plus récemment, au Musée Laurier, on a l'exposition « La caricature politique, 1001 visages d'un politicien ». Puis, c'est cette exposition-là qu'on est en train de rendre plus ludique et plus créative pour les jeunes de 4 à 11 ans au théâtre de la Grange Fleury, avec la pièce de théâtre cette année qui s'appelle « Il ne faut pas se moquer de Monsieur Raté ». Donc, c'est vraiment toujours super apprécié. À chaque année, on a non seulement les familles qui viennent à la Grange Fleury, mais on a également les camps de jour, autant de la ville de Victoriaville que de la MRC d'Arthabasca. Puis tout récemment aussi, on a commencé à recevoir des CPE, donc des jeunes, des tout jeunes, des tout petits, qui ont vraiment beaucoup de plaisir là, à venir assister aux représentations. Ce qui caractérise le théâtre de la Grange Fleury, c'est vraiment l'interactivité qu'il y a entre les personnages et le public. Donc, les personnages vont vraiment briser le 4e mur pour venir créer quelque chose, vraiment une relation particulière, là. Puis c'est ça qui va marquer souvent dans la tête, qui va rester marqué dans la tête des enfants. Donc, à la Maison Fleury, on fait toujours des activités qui sont en lien avec notre programmation, notre mission. Donc, notre mission, c'est vraiment valoriser l'histoire, oui, de Wilfrid Laurier, de sa femme Zoé, mais surtout l'histoire de la région, de la communauté et des artistes qui sont encore présents ici aujourd'hui. Donc, souvent, on va faire venir des artistes de la région pour venir donner des activités particulières. Donc, tout récemment, on a fait une série d'ateliers avec Andréane Laberge. Elle a vraiment été super bien reçue. On travaille aussi avec des artistes, des artisans. Avant la pandémie, on travaillait avec la céramiste Emmanuelle Lessard ou encore avec l'aquarelliste Nicole Prince. On a donc des activités vraiment très particulières avec des artistes. C'est le moment de venir créer des liens avec ceux qui mettent un peu de joie, d'art et de beauté dans la communauté, dans notre vie. On a aussi des ateliers qui s'adressent plus spécialement aux enfants. Donc, cet hiver, on va avoir des ateliers d'art postal juste à temps pour le temps des fêtes. Donc, ça s'adresse vraiment aux jeunes enfants, ce genre d'atelier-là. Évidemment, on va aussi avoir des ateliers qui sont en lien avec nos expositions. Donc, actuellement, on a une exposition sur les métiers d'autrefois à l'Hôtel des Postes. Donc, on va avoir une série d'artisans qui vont venir offrir dès cet automne des ateliers sur les métiers d'autrefois. Donc, la courte pointe, la fabrication du pain, les métiers du bois. Vous pourrez venir faire un couteau à tartiner. Donc, vraiment une belle programmation riche. On a aussi des conférences, donc je peux pas vous en dire trop, mais on va avoir vraiment une conférence d'un super collectionneur qui va venir exposer ici cet hiver au Musée Laurier. Donc vraiment, on essaie de rendre ça vivant. Souvent, quand on présente des ateliers, on mentionne le Musée Laurier, mais majoritairement, c'est à la Maison Fleury, puisque c'est la salle la plus polyvalente, c'est la salle la plus grande. C'est là où on peut vraiment laisser aller notre créativité. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme Parenteau, je suis chargé de projet aux recherches historiques pour la Société Musée Laurier. En fait, moi, ça fait déjà 3 ans que je travaille pour le musée. Donc, j'ai commencé à titre de guide-interprète.
Je suis monté à titre de guide senior par la suite. Puis là, présentement, c'est ça, après que j'aille terminé mon bac, ils m'ont réengagé à titre de chargé de projet. Donc, j'ai vraiment, dans mon parcours au sein du musée, pu toucher un peu à tout ce qui était entré justement à la médiation culturelle, autant la diffusion des idées que vraiment la recherche et la rédaction. Pour ce qui est, en fait, de la maison puis de la Grange Fleurie, c'est sûr que mon impact, par exemple, cet été, se fait davantage dans la gestion. Donc, étant donné que ça fait pas si longtemps que ça que j'étais de près ou de loin à la place des guides et des comédiens, ça fait en sorte que j'étais quand même bien outillé pour les accompagner dans leur démarche. Donc, on avait quand même Florence qui, elle, était déjà rodée par rapport à la pièce. C'était pas son premier rodéo. Mais Élie, qui était un petit gars vraiment plein d'énergie, vraiment très motivé à apprendre et à amener son grain de sel à la pièce. Donc, c'est ça, fallait juste un peu les encadrer. Donc, avec l'aide de Sarah et des autres guides, on a pu justement avoir un produit final qui est vraiment très intéressant, là. Puis, pour ce qui est de la maison fleurie, en fait, là, aujourd'hui, on l'utilise comme pour faire les ateliers créatifs. Mais durant l'année, c'est une salle locative qu'on peut utiliser aussi pour organiser des événements. Donc, c'est sûr que là, il va falloir rester attentif, mais à l'aide du site de la ville et de leur programme des micro-aventures, entre autres, on va organiser une panoplie d'activités qui vont avoir lieu dans la maison fleurie. Donc, parfois, ça va être en lien avec notre exposition au musée de l'Hôtel des Postes, donc sur la mémoire et le terroir. Donc, on en a sur des ateliers d'ébénisterie, il y en a pour comment faire des paniers, tresser des paniers, des trucs du genre, être capable, un atelier d'introduction au fléché. Donc, vraiment, c'est sûr que la maison, la Grange Fleurie, rayonne davantage l'été lorsque c'est les pièces de théâtre et les ateliers créatifs. Mais il y a définitivement de la vie dans ce coin-là aussi pendant l'année scolaire, pendant l'hiver, tout ça, alors que justement, on organise de telles activités. Bonjour, moi c'est Élie Prudhomme. J'ai 15 ans et je suis à l'école secondaire Le Tandem. Et mon personnage dans la pièce, c'est Robin Babin, le caissier d'épicerie du magasin général Raté et Fils. Moi, c'est Florence Trépanier. J'ai 18 ans. Ça fait 3 ans que je fais la pièce de théâtre ici et cette année, je fais le gérant du magasin Raté et Fils et je suis pas très content parce qu'il y a un caricaturiste qui s'amuse à dessiner mes gaffes dans le journal. Donc, j'essaie de trouver c'est qui. Et c'est pas moi. Et moi, c'est ma première année ici au théâtre de la Grange Fleurie. Ben, je te dirais que le thème principal, c'est la caricature. Oh oui. Et c'est sûr que là, ça va se passer dans le passé, à l'époque de Laurier. Il y a une bonne morale, tu sais, de pas mentir à ceux qu'on aime, parce qu'au final, ils vont toujours savoir au final ce qu'on cache. Donc, une petite morale cachée qui fait beaucoup de sens. Puis il y a aussi une autre morale, c'est si tu penses que c'est pas bien de cacher quelque chose, mais après ça, que tu découvres qu'est-ce que la personne a fait, de pas être fâché nécessairement parce que des fois c'est pas mal qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, on voit pendant tout le fil de la pièce que moi au début, tu sais, j'aime faire mes caricatures et à la fin je me rends compte à quel point que Émile est fâché quand au final il découvre que c'est moi le caricaturiste, on se rend compte qu'il était pas nécessairement fâché. Ça, je crois que c'est une belle morale à apprendre aux jeunes. Donc, finalement, au début, c'était quelque chose de mauvais, mais à la fin, il y en a usé bénéfice. Ouais, ce qu'on pensait qu'il était méchant ne l'était pas finalement. Ce qui est différent, dans le fond, de notre pièce comparée aux autres, c'est vraiment l'interaction avec les enfants. Donc, on va poser des questions aux enfants, ils vont participer avec nous autres, ils vont être intégrés dans la pièce. Donc, c'est vraiment l'interaction avec les enfants qui va faire de quoi de différent des autres pièces. Ouais, exactement. Puis comme c'est moi qui le plus dans la pièce qui va créer les interactions. Et tu sais, je le vois pendant la pièce à quel point que de faire en interaction, ça les ramène puis ça les capte parce qu'ils peuvent dans un sens faire partie de la pièce eux aussi. Puis je crois que c'est ça que les enfants aiment le plus d'après moi dans la pièce. À la base, c'est ça. C'est un magasin général, le magasin général Raté et Fils. Et dans le fond, notre décor, c'est vraiment le mieux possible de reproduire à quoi ressemblait un magasin général
dans le temps, dans les années 1900 ou alentour. Donc, tu sais, vraiment, un magasin général, à la base, c'est un magasin qui va vendre plein d'articles, soit de la nourriture, des chapeaux, Des outils. des outils. Puis vraiment, c'est qu'est-ce qu'on a essayé de reproduire avec, exemple, un espace chapeau. Juste en arrière de nous, on a des fruits et légumes, une radio, des outils. Puis il y a notre caisse. Il y a notre caisse enregistreuse qui est... Une vraie caisse. Une vraie caisse, puis, tu sais, ça... Elle donne vraiment l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est tous, on a vraiment essayé de ramener l'époque, puis moi, je crois que ça a fonctionné, puis notre décor est vraiment réussi. Puis on peut utiliser notre décor pour jouer aussi, Oui. comme... Eh ben, exactement, Oui. c'est ça. Par exemple, toutes les gaffes que Émile fait, il peut toujours utiliser soit des fruits et légumes qu'il fait tomber ou des trucs comme ça. Oui. Puis vraiment, c'est ça que... Merci beaucoup. C'est ça que j'aime, que vraiment notre décor est là pour être beau, mais aussi vraiment très interactif. Puis il n'y a pas une représentation, je n'utilise pas mon décor pour faire quoi que ce soit. Oui. Je suis toujours en train de jouer avec la caisse ou de jongler avec des fruits et légumes. Vraiment, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup de notre décor, c'est qu'il est interactif, il est beau, puis il est charmant. Puis ça ramène les potes, puis ça, ben, j'aime beaucoup. Merci. Et à l'été prochain. Je suis très rattaché au domaine de la culture. Et souvent, je me rends compte que pas nécessairement juste les gens de mon âge, ça c'est un préjugé que plusieurs personnes ont envers les jeunes, mais que en général, il faudrait essayer de donner une chance, en fait, soit à nos institutions muséales, soit à nos galeries d'art. Donc, un peu partout, il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts dans des événements comme ça. Et moi, je dis toujours, quand tu es intéressé, tu es intéressant. Donc, c'est sûr que il n'y a jamais eu un meilleur moment pour venir revisiter le musée Laurier, le musée de l'Hôtel des Postes, la Grange et la Maison Fleury.